Hello hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous présenter le trifold terminé. Alors normalement un trifold c'est 3 parties séparées. Ici en fait il y a une partie centrale et à chaque fois on ouvre des deux côtés. Donc c'est pour ça que je n'ai pas appelé cela comme on va dire un album classique. Ça ne s'ouvre pas comme un livre en fait, tout simplement. Donc c'était le tuto de celui-ci. Alors ici c'était mon prototype et comme vous pouvez voir il est quand même plus épais. La différence entre les deux, c'est ici une tranche plus petite que celle-ci parce que ici j'ai fait beaucoup moins de tranches. Donc c'est pour ça qu'il est un peu surélevé. Ici il manquait un petit peu. C'est pour ça aussi que j'ai donc mis plus grand et j'ai fait une erreur lorsque j'ai fait cette tranche. J'ai fait 1 cm de trop. Normalement j'aurais dû faire juste un petit peu plus que celle-ci et j'ai fait 1 cm et demi facilement de plus qu'ici. Donc vous voyez c'est le même. Sinon la technique reste la même. Après les goussets vous les faites comme vous le voulez. Donc celui-ci c'est le tuto que j'ai fait en vidéo. Donc il se ferme par une petite ficelle ici avec les œillets. Je n'ai pas mis de papier de collection sur la couverture. Je trouvais que le jeu de 2 couleurs de papier était suffisant et moi j'aimais beaucoup. J'ai rajouté ici un porte-étiquette pour pouvoir mettre ensuite l'année ou le lieu des vacances par exemple. Ici, papier de collection. J'avais aussi mis un tag au dos et vous voyez, on peut le retirer parce que je n'étais pas sûre de moi. J'avais peur que la structure écrase le tag, mais pas du tout. Il s'enlève et se met suffisamment facilement. Ici, c'est la petite interaction supplémentaire que j'ai rajoutée. Donc un mini album que j'ai mis dans la pochette. Ici. Alors c'est vrai que si ça aurait été comme ceci, ça aurait été plus, on va dire, dans un sens d'ouverture plus classique, parce qu'on aurait pu l'ouvrir directement dessus. Ici, on commence par l'envers. Donc ça, c'était la dernière vidéo du tuto où je vous ai rajouté ceci, que j'ai réalisé avec les chutes de papier et tout ce qui est collage de papier de collection imprimée, je l'ai fait hors caméra. Parce que ceci, je le fais au fur et à mesure, je réfléchis pas trop en fait. Donc ce serait quand même assez long à faire en vidéo quand ce n'est pas prévu à l'avance. Un petit rabat. Ici, c'est les nouvelles étiquettes photo ici. Donc les étiquettes bulles qui se trouvent en boutique. Donc c'est du print and cut, du silhouette. Il y a aussi l'image en PNG si vous voulez faire du print and cut dans silhouette. La collection de papier, c'est la dernière collection Escapade estivale qui est, je rappelle, une collection digitale. Donc pas de papier envoyé par la poste, mais c'est uniquement des liens de téléchargement. Vous téléchargez, vous imprimez chez vous uniquement ce que vous avez besoin ou tout. C'est au choix. Ici, une pochette. Ici, j'ai remis une étiquette parce que, étant donné que ça vient à l'intérieur, il faut éviter de mettre de l'épaisseur parce que ce n'est pas une pochette 3D ici. Donc, c'est simplement le papier. Après, une photo et une photo ici. Ce n'est pas collé en totalité. Un petit rabat. Un autre rabat que j'ai glissé en fait sous le papier de collection. Ici, c'est pareil. J'ai fait une pochette avec le papier. Donc, j'ai principalement utilisé mes chutes de papier. C'est pour ça que vous voyez ici, je n'ai pas mis de papier imprimé par exemple. Ici, je n'en ai pas mis non plus. Ici, c'est uniquement une chute que j'avais. J'ai donc fait 3 plis et je l'ai glissé ici. Ici, c'était une chute de papier. Alors, j'aurais pu coller 2-3 côtés pour faire une pochette, mais je n'ai pas beaucoup d'épaisseur. Hein, donc, c'est vraiment un mini. Donc, je l'ai collé. Il y aura encore les photos ici, ici. Alors, ceci, c'est une enveloppe du pack Extra Cut. Alors, normalement, elles sont plus grandes. C'est pour mettre à peu près des photos 10 par 15 dedans. Ce que j'ai fait ici, c'est que dans le format de silhouette en mode portrait, mon enveloppe, je l'ai tournée d'un quart de tour en mode paysage et je l'ai réduite pour que ça rentre dans le print and cut avec les repères de silhouette, ce qui nous donne ce format-là et qui était parfait pour ce mini album. Et il est cousu ici avec cette interaction
avec cette carte-là. Et j'ai juste mis ceci pour cacher le fil, mais je n'étais même pas obligée. Et comme il y avait le nœud, je préférais cacher. Donc c'est un washi tape All and Create. Ici une pochette que j'ai faite sur le papier de collection. Donc pareil, c'est une chute. Et j'ai fait une pochette ici. Glisser, voilà, des petits éléments, une carte, balle de cartes, un petit die cut. Et c'est ce que je vous ai montré au début. Et puis j'ai mis des étiquettes comme ceci, de ci, de là. Ici, on l'avait vu en vidéo. Petit rabat. Ici, comme tout à l'heure, vous voyez, c'est une carte que j'ai légèrement redimensionnée, que j'avais imprimée en recto verso. Mais je l'avais fait manuellement et j'avais mis mon papier à l'envers. C'est pas très grave parce qu'après, une photo vient ici. Un papier. Ici, un cadre tout en transparence. Pour rappel, les fichiers de découpe sont uniquement pour cette base ici. Car ceci, vous pouvez le faire sans couverture. Vous pouvez vraiment juste mettre une ficelle et maintenir juste ceci comme un mini album. Pour les mini rabats que j'ai mis un peu partout, j'ai récupéré la découpe centrale ici de mon cadre. Donc il y avait 2 découpes par cadre par exemple. Donc voilà, j'en ai déjà une ici. Petite fermeture rotative pour que ce soit sympathique. Et puis ça permet de maintenir le rabat. Et puis même si je mets une photo en dessous, si la photo, il y a quelque chose d'important, on va dire qu'on ne veut pas camoufler en bas, on peut toujours tourner ce die cut et on a la photo en entier. Petit rabat. Ici, ce n'est pas collé en totalité. On peut mettre des photos. Encore un grand cadre. Cette fois, j'ai glissé une carte que j'ai légèrement redimensionnée. Ici, un onglet, une étiquette photo. Donc, dans ces cadres, on peut mettre 2 photos parce qu'on en voit une ici et une ici. Ici, de la place pour mettre encore une grande photo. Cette fois-ci, j'ai préféré mettre un petit cadre. Alors, je crois que j'en avais mis aussi ici. Ils sont là. Vous voyez, on a les rabats, on a les mêmes cadres. Et après, c'est juste une histoire de décoration et de collage de papier. Et je n'avais pas mis de grand cadre dans celui-ci. J'en avais mis que des petits. C'est pour cela aussi que mes goussets sont donc plus grands. Car j'ai rajouté une interaction supplémentaire. Mais on retrouve bien l'étiquette ici qui est au dos. Ou, je ne sais plus. Ici. Après, ça dépend de la façon dont on plie notre papier. On peut mettre aussi comme ceci, avec l'étiquette que l'on voit ici. Pareil, je n'ai pas plié de la même façon les 2 albums. J'ai commencé, je crois, par la droite, ensuite la gauche, et ainsi de suite. Et ici, je n'ai pas fait de la même façon sur le trifold de trekking. Mais sinon, ça reste similaire dans la structure. C'est vraiment, après, c'est vraiment une histoire de gousset et de décoration. Vous voyez, ça monte. Non, celui-là n'était pas là. Voilà, je ne sais plus. Comme ceci. Donc, comme je disais, le cadre. Donc, on le voit des 2 côtés. Donc, on peut mettre 2 petites photos. Ici, ce n'est pas collé donc en totalité. Ici, j'ai rajouté une petite carte pour pouvoir mettre une photo, encore une photo. Et j'ai profité, parce que je voulais que ça tienne tout de même. Donc, je n'ai pas de place pour mettre une fermeture rotative avec un die cut. J'ai mis la traditionnelle flippette. Ici, la petite pochette. La fermeture rotative avec un die cut, le cadre. Donc même si vous mettez rien ici, vous pouvez mettre la photo ici qui correspond vraiment à cette ouverture. Comme ça peut faire quelque chose aussi d'interactif sans spécialement mettre une photo ou une photo qu'on rajoute par la suite. Ou même mettre du journaling et ensuite le glisser dedans juste pour pouvoir lire le journaling.
petit rabat, une pochette. J'ai glissé un petit tag, fait partie des extra cuts. Ici, c'est uniquement du papier. Ici, j'ai utilisé une chute de papier. Il me manquait un petit morceau, donc on a l'impression qu'il y a un gousset ou une tranche, mais absolument pas. C'est juste une chute de papier. Ici, on a de quoi mettre une grande photo. Encore un petit rabat. Ici, une photo. J'ai mis une carte. Là, j'ai collé le papier de 3 côtés et j'ai glissé une chute de papier que j'ai pliée. Donc, elle est pas pliée en son centre pour pouvoir correspondre à la profondeur ici de ma pochette. Un mot et un die cut. Encore un cadre. J'ai glissé une chute de papier, j'ai fait un petit onglet avec une chute encore, une étiquette. Ici, photo de partout. Et ici, j'ai mis un papier scénique qui représente, on va dire, une famille. Ici, c'est exactement le même système que pour le folio, le trifold de trekking. Un tag qui maintient le petit rabat ici pour mettre des photos et une carte qui est dans la fente et qui passe aussi sous la pochette. Donc, de quoi encore mettre des photos et du journaling par exemple. Ensuite, pour ranger, pour fermer, c'est du plus petit gousset au plus grand gousset. Petite tranche, donc on commence par ici, ici, et ensuite c'est chacun leur tour. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et comme je vous ai dit, ici vous mettez comme ceci ou comme ceci, c'est comme vous le souhaitez. Et l'interaction supplémentaire, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, mais je le redis ici parce que des personnes préfèrent regarder uniquement les vidéos présentations, car ça leur suffit pour s'inspirer. Vous voyez la différence que j'ai? C'est pour cela que j'ai rajouté ceci qui fait 1 cm d'épaisseur, 1 à 1,2 cm d'épaisseur. Et ça fait un mini-album supplémentaire que l'on peut enlever, qui est, de par sa hauteur déstructurée, nous avons ici plus grand, plus petit, encore plus petit. Donc nous avons 3 hauteurs différentes. Que cette présentation vous a plu, vous a inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous le reproduisez, vous en inspirez, n'hésitez surtout pas à m'identifier. Je serai ravie de voir votre interprétation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien. Bye bye!